Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo sur BitTorrent, je vous invite à aller voir ma conférence que j'ai fait dimanche dernier. C'était une conférence de malade, c'était archi plein. Il y a eu plusieurs milliers d'inscrits, beaucoup de personnes à cette conférence. J'ai beaucoup partagé avec vous. Si vous l'avez raté, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là en direct, si vous voulez revoir la rediffusion, j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo, le premier lien dans la description. Je vous invite à aller la voir en fin de vidéo. C'est une conférence de malade, alors prenez votre temps, d'accord? C'est une conférence qui dure quasiment 2 heures, mais vous allez apprendre énormément, et vous serez pratiquement, j'ai envie de dire, fin prêt pour débuter cette nouvelle année 2019 avec toutes les connaissances pour mettre toutes les chances de votre côté. On attaque avec BitTorrent, le BTT, et ça tombe bien parce que le torrent, c'est quelque chose que je maîtrise et que je connais très bien, vu que je suis en fait là-dedans depuis 2006. Alors ça ne me rajeunit pas forcément, mais depuis mes 16 ans, effectivement, même un petit peu avant, le torrent, c'est quelque chose que je connais très bien, et j'ai commencé, comme tout le monde, bien évidemment de façon complètement légale, sur des logiciels comme Emule, Kazaa, pour ensuite migrer sur d'autres logiciels comme uTorrent par exemple, ou MicroTorrent. Alors, qu'est-ce que le BitTorrent? D'où est-ce que ça sort? Eh bien en fait, il faut repartir un tout petit peu en arrière, et en fait, tout vient du projet Tron. Alors si vous ne connaissez pas le projet Tron, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui est un petit peu vieille, mais qui explique vraiment bien ce que souhaite faire Tron. Donc je vous invite à aller la voir, même si je pense que la plupart aujourd'hui des personnes dans la cryptosphère connaissent le projet Tron. Tron, mené par le célèbre Justin Sun. Alors, Tron rachète, il y a quelques mois, on apprend que Tron a racheté le logiciel BitTorrent, le fameux logiciel qui permet tout simplement d'échanger des fichiers vidéo, audio, peu importe, via le protocole Torrent pair à pair, comme le Bitcoin qui utilise le même protocole de communication. Au début, on ne savait pas trop pourquoi. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec. Et maintenant, on a une meilleure idée parce qu'ils ont quand même lancé un nouveau jeton, un jeton qui a été créé sur la blockchain de Tron, un jeton de type TRC10. N'ayez pas peur, c'est comme ERC20 sur Ethereum, mais là, c'est un autre standard vu qu'on le crée sur la blockchain de Tron. D'accord? Donc, ils ont créé ce nouveau jeton qui s'appelle le BTT et qui est censé un petit peu redynamiser, dépoussiérer un petit peu le torrent. Alors, il faut bien comprendre que Tron a racheté le logiciel BitTorrent et qu'ils vont ensuite intégrer dans ce logiciel un tout nouveau modèle économique avec le jeton BTT. Pourquoi? Alors pour ça, il faut recomprendre un tout petit peu le torrent, comment ça fonctionne. Le torrent, pour partager un fichier, donc ça ne sert qu'à partager en fait des fichiers, il faut donc une personne qui partage le fichier, et ensuite, il faut des personnes qui reçoivent le fichier. Jusque-là, tout va bien. Donc, les personnes qui partagent s'appellent les seeders, d'accord? Et les personnes qui vont recevoir s'appellent les leech en anglais, d'accord? Donc, les personnes qui vont émettre et les personnes qui vont recevoir. La prouesse technique du torrent, c'est que à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'est en 2006 par exemple, les connexions n'étaient pas du tout en fibre optique. Les connexions elles étaient asymétriques. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sorcier. Une connexion qui est asymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vitesse d'envoi n'est pas du tout la même que sa vitesse de réception. Quand vous allez sur un site, vous ne faites que recevoir des informations. Quand vous allez regarder une vidéo sur YouTube, vous recevez. En fait, la plupart du temps, vous ne faites que recevoir. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les opérateurs? Ils ont favorisé la réception à l'émission, tout simplement. Donc, imaginons que vous ayez une connexion de 20 mégas. En fait, sur une connexion de 20 mégas en ADSL, vous allez pouvoir envoyer de l'information que en prenant 1 méga de ces fameux 20 mégas. Et les 19 autres mégas vont servir à la réception. Mais ce 1 méga, il est fixe. D'accord? On ne peut pas en fait le modifier, il est fixe, et ensuite tout le reste est dédié à la réception. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on veut envoyer un fichier,
ça peut prendre du temps, voire même beaucoup de temps. Et les vidéos, vous imaginez bien que ça peut peser jusqu'à plusieurs gigas. Donc en 2006, pour envoyer une vidéo, c'était extrêmement lent. Et le protocole justement de BitTorrent, le pair à pair, a permis d'améliorer justement ce partage-là. Comment? Eh bien en fait c'est simple. Quand moi par exemple je partage un fichier, une première personne commence à le récupérer. Mais dès qu'il va commencer à récupérer les premiers fragments de mon fichier, il va être lui-même capable de repartager ce qu'il a déjà récupéré. Donc au début, c'est un petit peu lent, normal, parce qu'il faut quand même réussir à envoyer une première fois mon fichier. Mais une fois que j'ai réussi à l'envoyer une première fois, toutes les autres personnes qui ont récupéré des fragments vont le partager. Et donc, heure après heure, ça va améliorer la vitesse. Il y aura beaucoup plus de personnes qui vont partager. Et en général, en quelques heures, il est possible de récupérer mon fichier en quelques minutes ou en quelques heures en fonction de votre connexion. S'il n'y avait pas ce protocole-là, je devrais envoyer un par un à toutes les personnes qui veulent le récupérer avec ma très très faible connexion qui va envoyer extrêmement lentement. Et donc, ça a vraiment démocratisé le partage de fichiers. En 2006, 70% d'Internet, donc de toute la bande passante Internet, c'était du torrent en 2006. Et ça a duré jusqu'en 2008. C'était vraiment l'effervescence au niveau du torrent. Il y avait tous les plus gros sites qui émergeaient et la bande passante qui était consommée était principalement consommée avec du torrent. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? YouTube, les sites de streaming, les offres légales, parce qu'il ne faut pas oublier que si le torrent s'est développé, c'est parce qu'il n'y avait aucune offre légale pour avoir accès à du contenu cinématographique, à du contenu musical, etc. Ou alors c'était extrêmement cher et complètement hors de prix. Je me rappelle encore, de sur iTunes, où il fallait acheter une musique, ça pouvait nous coûter plusieurs euros, juste une musique. Aujourd'hui, pour 10 euros par mois, on a un accès en illimité à un catalogue musical assez exhaustif. Donc vous imaginez bien en fait que le fait du manque d'offres légales a fait que le torrent s'est vraiment développé. 70%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment colossal. Mais toutes ces offres légales, Deezer, Spotify, Netflix, YouTube, tous les sites de streaming, qu'ils soient légaux ou illégaux, ont tout simplement fait que le torrent a été de moins en moins utilisé parce que au final, le torrent c'était un tout petit peu complexe à utiliser. Il fallait trouver le fichier torrent et parfois on allait sur des sites pas forcément recommandés. On téléchargeait en fait des fichiers qui étaient parfois en plus vérolés de virus. Il fallait installer un logiciel de torrent, comme par exemple celui qui a été racheté par Tron, le BitTorrent ou MicroTorrent. Et il fallait ensuite lancer le téléchargement, on ne comprenait pas trop ce qui se passait, etc. Pour que le torrent fonctionne, il faut qu'il y ait du partage. Et c'est justement là en fait que le BTT rentre en jeu. Pourquoi? Parce que quand moi je partage, il faut pour que la vitesse de partage augmente, que tout le monde joue le jeu et que tout le monde partage également. Sauf que quand une personne a fini en fait de récupérer un fichier, vu qu'il ne comprend absolument rien à ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coupe son logiciel. Et quand il coupe, il arrête de partager. Et en gros, en fait, BitTorrent, avec son BTT, a créé donc un jeton pour inciter les personnes qui vont télécharger un fichier à ensuite le partager. Donc ça veut dire à passer de leacher à seeder, tout simplement. Le BTT, il ne sert aujourd'hui qu'à ça, ou du moins dans sa première phase, il va uniquement servir à accélérer théoriquement le réseau. Quand moi, par exemple, je vais télécharger un fichier et que ce n'est pas assez rapide, et bien en fait, je vais payer en BTT les personnes qui envoient pour leur donner en fait du BTT et pour les inciter à partager davantage. Donc théoriquement, vu que je vais payer, théoriquement, il devrait y avoir plus de personnes qui partagent. Je dis bien en théorie, parce qu'en pratique, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et donc, ça devrait augmenter la vitesse du réseau. Et même BitTorrent estime qu'au final, même les personnes qui ne payent pas vont profiter d'une augmentation de la vitesse, tout simplement, des échanges BitTorrent. Donc concrètement, en fait, le BTT a été conçu pour ça. Le BTT a été conçu pour améliorer la vitesse du réseau torrent qui utilise le protocole pair à pair. Très bien. Sauf que, d'une part,
aujourd'hui, beaucoup moins de personnes téléchargent en torrent. Donc on risque pas en fait de toucher un très très large public. Ils auraient lancé ça en 2008, alors là j'aurais rien dit. Clairement j'aurais rien dit parce que c'était vraiment l'effervescence. Et aujourd'hui, le torrent, on estime que c'est uniquement 3%, d'accord, de l'échange global sur Internet, contre 70% en 2006, de 2006 à 2008. Donc en l'espace de environ 10 ans, on est passé quand même de 70% à 3%. Alors vous allez me dire que oui, parce que tout a changé. Oui, le streaming. Le streaming, les offres légales ont fait que, au final, le torrent était plus si utilisé et si utile que ça. Parce que si on veut une série, on peut l'avoir légalement. Alors je sais qu'il y a encore des gens qui refusent, bien évidemment, de payer. Mais toutes ces personnes qui refusent de payer aujourd'hui le moindre centime pour avoir accès à un contenu, est-ce qu'ils vont payer pour que ça aille plus vite? J'ai un doute. J'ai un fort doute. Parce que, autant pas se le cacher, l'offre légale aujourd'hui est quand même accessible à la plupart des personnes. Je veux dire, 10 € par mois, c'est plus qu'accessible. Je suis d'accord qu'il y a 10 ans, c'était vraiment hors de prix. Aujourd'hui, c'est plus qu'accessible. Alors ces personnes-là qui continuent à prendre en torrent parce que c'est complètement gratuit, est-ce qu'ils vont accepter en fait de payer? Je ne pense pas. Or, tout le principe du BTT repose sur le fait qu'il faut quand même payer pour améliorer en fait la vitesse. C'est pas forcément un modèle économique qui aujourd'hui est forcément en vogue, le fait de payer pour que ça aille plus vite. Honnêtement, voilà, j'ai quand même mes réserves par rapport à ça. Et deuxièmement, il faut comprendre une chose. Les personnes qui sont vraiment à fond dans le torrent, ils ont déjà résolu le problème avec les trackers privés. Alors attention, hein. En fait, il faut comprendre que avec le torrent, il y a ce qu'on peut appeler donc les trackers publics. C'est en fait tout simplement les serveurs auxquels toutes les personnes qui vont aller sur des sites publics, comme par exemple The Pirate Bay, que vous connaissez sûrement, vont aller pour télécharger. Donc ça, ce sont des sites qui sont ouverts à tous, mais la vitesse n'est pas forcément hyper rapide, parce qu'il n'y a pas forcément une véritable incitation au partage. Mais concrètement, c'est quand même plus ou moins rapide. Et ensuite, on a les trackers privés. Ce sont en fait des sortes de cercles fermés de personnes qui partagent des fichiers, mais il y a une véritable incitation au partage, parce qu'en fait, pour avoir son compte qui reste actif, il faut partager. En gros, on a un quota de partage à respecter, et si on ne le partage pas, on est banni. Et si on est banni, on n'a plus accès au cercle privé. Ce qu'on appelle en fait les trackers privés. Et ça existe maintenant depuis des dizaines d'années en fait. En fait, depuis très longtemps, le problème de la bande passante et de la vitesse a été résolu par les trackers privés. Et pour en avoir essayé énormément, les trackers privés, c'était extrêmement rapide. Parce que tout le monde partageait. Parce que tout le monde devait respecter un certain quota en fait de partage. Donc, la vitesse restait hyper rapide et en plus, ça coûtait 0. Sauf parfois certains trackers privés vraiment en vogue, mais vraiment très souvent qui sont fermés. On ne peut pas en fait tout simplement s'y connecter ou créer un compte gratuitement parce qu'en général, ils ont fermé les accès. L'entrée pouvait se monnayer, même plusieurs centaines d'euros. Mais concrètement, le problème a plus ou moins été résolu par les trackers privés qui ont déjà créé une sorte de modèle économique qui ne demande pas à payer quoi que ce soit pour obliger à partager. Et la vitesse est vraiment hyper rapide sur ce type de tracker privé. Voilà. Donc, le BTT, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça parce que pour moi, en fait, le problème a déjà été résolu. Mais le BTT, ce n'est pas uniquement payé pour que ça aille plus vite les personnes qui partagent. Non. C'est un tout petit peu plus. Ils ont aussi prévu de faire des sortes d'ICO pour lever des fonds, par exemple, pour un film, pour un contenu musical, par exemple, pour un artiste qui veut se faire financer. Il va pouvoir faire une sorte de levée de fonds en BTT pour financer tout simplement son projet musical, cinématographique, etc. pour ensuite le vendre avec, pareil, pour pouvoir le vendre en BTT. Et comme ça, en fait, créer une sorte de modèle économique du média. D'accord? Donc ça veut dire qu'on pourra éventuellement acheter du média en BTT, faire des levées de fonds en BTT, voire même faire du streaming et pouvoir faire des donations, un peu comme sur YouTube, en BTT. Bon, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que je pensais à l'origine que ça allait se faire avec le TRX de Tron. C'était quand même l'origine du Tron. D'accord? De faire justement ce genre de levée de fonds, de pouvoir payer pour des médias, etc. Or, ils le font avec un autre jeton qui s'appelle le BTT. Alors, certes, il est lancé sur la blockchain de Tron, mais quand bien même, c'est encore un autre jeton.
Donc ça, c'est ce que veut faire en fait tout simplement Tron. Donc il faut comprendre que le torrent s'est fait, on va dire, un petit peu détruire par le streaming et notamment par ce qu'on appelle les CDN. Alors je sais que c'est beaucoup technique cette vidéo, mais vous allez apprendre beaucoup. Hein. Donc le CDN, en fait, c'est tout simplement un réseau de diffusion de contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le streaming, c'est extrêmement gourmand en bande passante. Et en fait, les CDN, c'est quoi? Ce sont en fait des serveurs qui vont être répartis un petit peu partout sur Terre, des serveurs de cache. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont juste maintenir une bibliothèque, par exemple, de films à jour, périodiquement. Par exemple, tous les jours, toutes les heures, etc. Il n'y a pas une mise à jour en temps réel. Et en gros, par exemple, YouTube va avoir en fait des serveurs de cache un petit peu partout et vous n'avez pas à vous connecter directement aux serveurs de YouTube qui sont aux États-Unis. Non, vous allez en fait vous connecter à des serveurs de cache qui ont tout simplement toutes les vidéos en cache sauf les plus récentes. Et uniquement les plus récentes, vous allez vous connecter aux serveurs directs de YouTube pour les récupérer. Le temps que les serveurs de cache se mettent à jour. D'accord ? Et le streaming a été possible grâce à ça. Et maintenant, on peut streamer par exemple sur YouTube, sur Netflix, des vidéos en 4K. Et ça demande énormément de bande passante. Donc ça aussi, Tron, avec son BitTorrent, souhaite également un petit peu se lancer dans le business du CDN dans le futur. Alors, maintenant, on va juste parler un petit peu plus du BTT. Et je pense que ce qu'il faut identifier, c'est le mode de distribution et le modèle économique du BTT qui, honnêtement, est assez étrange. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une offre publique de vente du BTT. Mais attention, seulement 6% des BTT ont été vendus sur le Launchpad de Binance. Même il y a eu beaucoup, un petit peu d'engouement, même beaucoup trop à mon avis, c'était plus du FOMO qu'autre chose, de personnes qui sont un petit peu jetées dessus pour en acheter. Donc le prix a rapidement grimpé pour au final se recasser la gueule comme d'habitude. Donc j'espère que vous n'avez pas fait le FOMO de vouloir acheter parce que vous aurez tout le temps d'en acheter quand je vais vous expliquer le mode de distribution du BTT. Donc 6% seulement ont été vendus publiquement, 2% durant une vente privée et tout le reste va être donné, alors soit à la fondation Tron qui va récupérer 20%, soit à l'écosystème BitTorrent qui va récupérer 19,9%, soit à l'équipe de BitTorrent et à la fondation BitTorrent qui va récupérer 19%. Donc ça fait déjà 60% qui vont être juste donnés soit à la fondation Tron, soit à l'écosystème BitTorrent, soit à la fondation BitTorrent. C'est juste énorme, hein, 60%. Ensuite, 10% vont être envoyés aux détenteurs de Tron, 10%, 9% vont être vendus aux seeds, donc à ceux qui vont tout simplement partager. Voilà. Et ensuite, des partenaires, 4%. Donc là, vous comprenez qu'il y a un petit problème déjà en termes de répartition. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, début d'année 2019, quand il y a eu vraiment le lancement du BTT, il y avait environ 15% qui étaient en circulation. 15%. En juin-juillet 2022, il va y avoir quasiment 80% qui va se retrouver sur le marché. Et je mettrai les sources dans la description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une inflation astronomique durant les 3 prochaines années. Et ça veut dire que le prix, au final, ne risque pas en fait tout simplement de monter, mais plus de descendre, sauf si bien évidemment il y a tellement de personnes qui veulent en acheter qu'ils arrivent tout simplement à acheter plus pour que l'inflation soit compensée. Parce qu'il y aura une inflation qui sera relativement élevée. Donc, concrètement, en fait, pour un investisseur, acheter maintenant du BTT, ça va coûter une fortune. Ça va coûter une fortune, pourquoi? Parce qu'il va probablement perdre en valeur au fil du temps, durant au moins les 3 prochaines années, parce qu'il y aura une inflation qui va être énorme durant les 3 prochaines années. Donc juste ça, accouplé à la redistribution qui est extrêmement mal répartie pour les investisseurs, il y a uniquement 6% qui vont être vendus, tout le reste va être donné, ils vont aussi pouvoir l'utiliser pour se financer. C'est astronomique. Plus de 60% vont juste aller aux fondations et ensuite le reste va être donné gratuitement et que 6% a été vendu au public. Moi, juste ça, je n'aurais certainement pas acheté le moindre BTT et je n'ai certainement pas acheté le moindre BTT durant la vente publique où il n'y a eu que 6% qui ont été vendus. Voilà. Juste pour finir, il y a aussi, pour se justifier de tout ça, ils annoncent quand même qu'il y a 100 millions d'utilisateurs de BitTorrent.
Alors, je ne sais pas en fait d'où ils tirent leurs chiffres, mais concrètement, le torrent est plus en déclin, d'accord, qu'en croissance. Donc, à mon sens, ils ont plus racheté quelque chose de poussiéreux pour essayer tout simplement en fait de le dépoussiérer. Je laisse le bénéfice du doute. On verra si Tron et si BitTorrent arrivent concrètement à véritablement redévelopper un nouveau modèle économique qui va redynamiser le torrent. Honnêtement, aujourd'hui, j'en doute. Pourquoi ? Parce que les personnes lambda ont accès à une offre légale et parce qu'en plus, la génération n'est plus du tout la même. La génération des personnes d'il y a 15 ans qui téléchargeaient, c'est parce qu'il n'y avait aucune offre légale. Aujourd'hui, toutes les nouvelles personnes qui arrivent, ils arrivent avec des offres légales qui existent déjà. Donc en fait, le torrent, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'il y a du torrent. En fait, ils ne comprennent même pas pourquoi. Donc, il y a aussi ce problème générationnel. Voilà. Alors après, juste par rapport aux chiffres, les 3% que j'annonce par rapport aux 70%, il y a aussi un tout petit peu de problématique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des VPN. Et quand on utilise des VPN, on ne peut pas savoir tout simplement s'ils font du torrent. En fait, on ne peut pas savoir ce qu'ils font. C'est tout le principe du VPN. Donc peut-être que le chiffre est un tout petit peu faussé, mais je ne pense pas que 67% de la bande passante aujourd'hui passe par VPN. D'accord ? Donc le torrent est clairement en déclin. Voilà. J'espère que mon analyse un petit peu longue, mais c'était nécessaire, il y avait beaucoup à dire sur BitTorrent, sur Tron, vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez débattre de tout ça, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.